Salut les apprentis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des qualités qu'il faut avoir pour devenir un bon développeur. Et d'abord, un développeur, c'est quoi? Un développeur ou programmeur, c'est quelqu'un qui réalise des logiciels à l'aide de langages de programmation. Alors, j'avais écrit un livre même qui parlait des 3 étapes pour devenir un bon développeur web, c'est-à-dire quelqu'un qui réalise des sites ou applications web. Donc vous pouvez le télécharger, l'affiche va apparaître ici ou en bas de la vidéo pour le télécharger. Alors je vais donc tirer de ce livre quelques éléments importants pour vous montrer les qualités qu'il faut pour être un bon développeur web. Il y en a précisément 4. La première qualité qu'il faut acquérir pour devenir un bon développeur, c'est qu'il faut aimer résoudre des problèmes complexes et nouveaux. On le dit souvent, l'aventure est dangereuse, mais la routine est mortelle. Et si vous devez faire un choix, vous allez sûrement choisir l'aventure, d'accord? Parce que mieux vaut prendre des risques que mourir sans en avoir pris, n'est-ce pas? Ce même principe se retrouve chez les développeurs. Donc, les développeurs, ils aiment les nouveautés, ils aiment le challenge technique, ils aiment la difficulté. Donc ils vont s'ennuyer s'ils doivent faire un énième site, toujours la même chose, un peu classique en fait, s'il n'y a pas de nouveauté. Donc vous devez comprendre que si vous voulez être développeur, vous devez sortir des sentiers battus, vous devez vraiment être attiré par de nouveaux défis et pas par des choses que vous faites tout le temps, d'accord? Soyez attiré par des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. La deuxième qualité qu'il faut acquérir, c'est qu'il faut savoir organiser son temps. Donc un développeur aime organiser son temps. Le travail du développeur n'est pas un travail comme les autres. C'est pour cette raison que les développeurs aiment bien organiser leur temps. Et certains aiment travailler au bureau, d'autres préfèrent bosser en télétravail, c'est-à-dire à distance. Mais s'il y a un truc que vous ne pouvez pas forcer un développeur à faire, c'est travailler 4 heures d'affilée sans s'aérer la tête. Donc si vous obligez un développeur à travailler de façon industrielle, un peu comme 99% des employés le font, il sera contre-productif et le code qu'il va produire ne sera pas vraiment bon. Donc comprenez que se casser la tête devant des lignes de code à trouver une solution et à un problème ne sert à rien. Il faut souvent s'éloigner de l'écran pour se rafraîchir des idées. Il faut toujours trouver personnellement les moments et le cadre où vous serez très à l'aise pour bosser. La troisième qualité, c'est qu'un développeur doit être curieux. Pour exceller même en informatique ou espérer continuer dans ce domaine pendant des années, il faut être curieux. Et les développeurs n'échappent pas à cette règle. En fait, ils font partie des personnes qui se documentent le plus dans le monde informatique. Leur curiosité les pousse aussi à effectuer de nombreux tests, à voir ce que tel code donnerait, si on enlevait telle partie, qu'est-ce que ça va faire, etc. Donc, soyez curieux. Quand vous suivez des formations, ne vous arrêtez pas seulement à ce que la formation vous donne. Il faut également aller au-delà. Si on vous a donné un bout de code qui fait telle chose, d'accord, il faut essayer de voir si vous changez telle partie du code, qu'est-ce que cela donnera. Et ainsi, votre curiosité va vous permettre vraiment de pouvoir découvrir de nouvelles choses et même de pouvoir prendre de l'avance même sur 80% des autres développeurs. La dernière qualité, c'est qu'un développeur doit être débrouillard. Attention, quand je parle de débrouillard, je ne veux pas dire moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui fait avec les moyens de bord. Non, pas forcément. Un développeur, ce sont des personnes qui aiment travailler avec qualité, d'accord, et avec les meilleures technologies possibles. Donc moi ça va faire 10 ans que je développe des programmes et des applications web. Donc je sais de quoi je parle, mais pas débrouillard. Vous devez entendre imaginatif, innovant, d'accord. C'est justement cette qualité qui fait qu'ils aiment les problèmes nouveaux. Si vous vous rappelez la première qualité que j'ai énumérée dans cette vidéo. Donc si le développeur n'est pas débrouillard, il ne pourra pas s'attaquer à de nouveaux challenges, d'accord. Donc ce n'est pas 1000 obstacles qui doivent arrêter un bon développeur. Il doit toujours trouver un moyen de s'en sortir, d'accord. Même les grandes entreprises américaines
elle recherche des profils de développeurs qui aiment sortir des sentiers battus. Donc, c'est pour ça que même leurs entretiens sont assez connus pour leurs questions tordues. Quand on prend par exemple Google, à l'entretien, il peut vous demander, bon, vous êtes rétréci à la taille d'une pièce et tombé dans un mixeur. Les lames vont s'enclencher d'une minute à l'autre. Que faites-vous? Bon, vous voyez, je vous laisse trouver la réponse. Si vous l'avez trouvée, vous pouvez la mettre en commentaire. En résumé, un développeur, il doit aimer résoudre des problèmes nouveaux. Il doit aimer organiser son temps. Il doit être curieux. Il doit être débrouillard. D'accord? Donc, il est vraiment important de bien comprendre comment fonctionne. Quelles sont les qualités qu'il faut acquérir pour être un bon développeur afin de mieux appréhender ce métier. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, et que vous pensez qu'elle pourrait aider un de vos amis ou proches, partagez-la et laissez un pouce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, soit ici ou là, d'accord, et de regarder la vidéo en complément. Et surtout, apprenez toujours. Bye bye.